Bonjour à tous. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui un petit peu différente. C'est pas un rapport de bataille. Ça va être pour vous expliquer mes petits secrets de peinture. Euh, il y a beaucoup de gens qui me demandent comment je fais pour peindre aussi vite. Parce que c'est vrai que je peins vite. Je fais en moyenne, depuis que j'ai recommencé à peindre pour Kings of War, depuis mai l'année dernière, je fais à peu près une armée tous les 2, 3 mois, voire un petit peu moins. Ce que j'ai fait en tout et pour tout depuis le mois de mai de l'année dernière. J'ai fait une armée de cauchemars pour mon pote Kevin, j'ai fait une armée de gobelins, j'ai fait une armée du royaume des hommes, et là je suis en train de finaliser mon armée d'orques. Je vais vous montrer vite fait ma production sur ces quelques mois. Alors, par exemple, ici, on a une armée du royaume des hommes avec de l'artillerie derrière, de la cavalerie, voilà, des fantassins, des tireurs. Donc, cette armée du royaume des hommes, qui est entièrement imprimée en 3D et peinte par mes soins, je l'ai peinte en exactement 3 semaines. Là, c'est mes gobelins qui sont extrêmement nombreux, comme vous pouvez le voir, d'autant plus que je suis allé au-delà de mettre juste le bon nombre de figurines sur les socles. J'ai même rajouté des petits trucs supplémentaires, ce qui fait on est sur une armée de gobelins où il y a un peu plus de 400 figurines peintes. 400 figurines peintes, voilà, c'est beaucoup, et j'ai fait ça en environ 2 mois. Et puis mon dernier projet en cours, c'est un peu le bordel parce que j'ai fait une partie avec Oursiné hier et j'ai pas encore rangé, mais c'est mes petits orques qui sont sur la table là, comme on peut les voir. Et ces orques, j'ai commencé à les peindre au début de cette année 2022. Nous sommes le 3 février et il me reste en tout et pour tout à peindre sur mes premiers 2300 points un seul régiment. Donc voilà, un mois et 2 semaines, on va dire, pour peindre 2300 points de d'orques. Donc effectivement, on peut dire que je peins assez vite, et pour cela j'utilise pas mal de techniques différentes. Je vais vous expliquer ça vite fait, et avant ça, je vais vous présenter mon matériel de peinture. Alors voilà l'endroit où je peins, c'est mon bureau dédié à la peinture. Qu'est-ce qu'on a dessus? On a une petite lampe à UV parce que je fais de l'impression 3D. Je ne fais que de l'impression 3D d'ailleurs. Je ne fais pas de figurines autres que celles que j'imprime moi-même. J'ai d'ailleurs pas mal d'impressions 3D ici là que je dois envoyer à des gens qui m'ont passé commande. Là, ça doit partir ce soir, tout ça. J'ai une petite loupiote ici qui est très très pratique pour pouvoir peindre tranquillement. Là, c'est toute ma peinture. Là, c'est mes outils principaux. On va détailler ça un peu plus en détail. Je vais m'installer. Ça, c'est ma peinture. Alors, il y a un petit reflet derrière, mais on va faire avec. Donc, ma peinture, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un peu de tout. C'est-à-dire que les 3 premières rangées, là, ce sont des peintures, des aplats, des peintures de couleurs différentes, qui sont à peu près rangées selon les teints. J'ai de tout, du Army Painter, du Prince Auguste, du Green Stuff, du Valero. J'ai pas de Games Workshop parce que c'est cher, et puis leurs pots sont vraiment, c'est vraiment de la merde, les pots Games Workshop. Donc non, puis c'est pas nécessaire. Je suis pas quelqu'un qui sélectionne ses peintures sur des trucs très précis, c'est-à-dire que voilà, il me faut des couleurs, quoi. Il me faut du rouge, il me faut du marron, il me faut du bleu, il me faut du jaune, il me faut du beige, il me faut des trucs comme ça. Je suis pas un peintre qui va aller chercher telle référence sur telle peinture, le bleu, je ne sais pas quoi, de trucs de machin, bidule schmurk. Non, non, moi, le bleu, c'est du bleu, quoi. Il peut être foncé, il peut être clair, il peut être des fois un peu verdâtre ou autre, mais un bleu, c'est un bleu. Il n'y a pas besoin pour ma peinture d'avoir des trucs extrêmement précis. Je laisse ça aux gens qui font de la peinture de façon un peu plus noble, on va dire. Ensuite, on va passer au matériel. Alors, le matériel. Ah, tiens,
utiliser la petite lampe là pour poser le téléphone, ça devrait être pas mal ça. Le matériel. Alors mon principal secret de peinture, c'est d'en avoir strictement rien à foutre des codes de la peinture classique. Pour en avoir vraiment strictement rien à faire de ces codes, on va commencer par les pinceaux. Alors les pinceaux. Les pinceaux, je vais vous montrer le pinceau que j'ai utilisé depuis le début là que j'ai repris la peinture avec Kings of War. Il a fait actuellement toutes les armées. C'est mon pinceau principal. C'est avec lui que je peins 90% de mes figurines. Il me sert à tout faire, quoi. J'ai besoin de pinceaux différents pour d'autres choses, mais là, c'est ce qui me sert à faire la plupart des aplats, même la plupart des détails. Et comme tout peintre vous le dira, il faut prendre un minimum de qualité. Donc voilà, bon, là c'est un Green Stuff World Kolinsky. Effectivement, c'est de la qualité, c'est du poil naturel qui est, ma foi, plutôt très bien. Mais comme vous allez le voir, j'ai une petite particularité, c'est que contrairement à ce que font les vrais peintres de bon niveau, moi, je ne l'entretiens pas et j'en ai strictement rien à foutre. Voilà, donc mon pinceau est totalement rincé. Voilà, donc comme on peut le voir, la peinture est venue bien évidemment se loger jusqu'au fin fond du truc là, ce qui fait que il perd un petit peu de sa prestance naturelle, on va dire, parce que bien évidemment je touille avec ma peinture, hein, on va pas s'emmerder à changer de pinceau à chaque fois. Donc voilà, comme on peut le voir, il a dû quelquefois pas être tout à fait bien nettoyé pour être séché, donc il est dans un état catastrophique. Alors bien évidemment, hein, le petit coup de langue classique, hein, voilà, je l'ai passé dans ma bouche, ce qui le rend tout de suite un peu plus présentable pour pouvoir peindre. Et voilà le pinceau qui m'a accompagné pour peindre les peut-être 600 figurines que j'ai commencé à peindre au mois de mai dernier. Pour vous donner un ordre d'idée, je vais le mettre à côté d'un autre pinceau qui est aussi un Kolinsky de Green Stuff d'ailleurs, qui est une taille 0, voilà, qui bon, lui non plus est pas super bien entretenu, mais comme il sert moins, parce que j'ai moins besoin d'une telle finesse de pinceau, que c'est assez peu utile pour moi. Voilà, ça vous donne une idée, sachant que bon, normalement une taille 2, c'est quand même beaucoup plus gros qu'une taille 0. S'il est aussi petit, c'est tout simplement parce qu'il a perdu beaucoup de poils, quoi. Donc voilà, déjà, matériel de base, un pinceau principal dont on n'a rien à foutre, on prend de la bonne qualité, mais on l'entretient pas et on met un petit coup de langue dessus de temps en temps pour lui donner sa pointe. Et voilà. Bien évidemment, il me faut quelques pinceaux un peu plus des pinceaux synthétiques, voilà, des trucs vraiment bien crades qu'on va utiliser sans précaution dès le début et qui en deux coups de peinture finissent par comme ça se fluffiser, on va dire. Ça, c'est très bien pour faire du brossage à sec, parce que j'utilise beaucoup de brossage à sec. Donc voilà, ça c'est parfait. Bon, bien évidemment, un pinceau fin, à peu près en état, pour quelques petits détails, quoi. Ça, c'est pas mal aussi. Ça, c'est des trucs que j'ai acheté, mais c'est pas forcément nécessaire d'acheter des trucs. Là, c'est du Army Painter. Ça sert à faire du brossage à sec. On peut l'utiliser soit comme ça en brossage, soit en tamponnant. Ça marche très bien. C'est bien pour les décors, c'est bien pour les gros brossages, pour les choses un petit peu travail de gros. Mais il n'y a pas besoin d'acheter du Army Painter, hein. Vous allez piquer le pinceau à blush de votre compagne dans sa trousse à maquillage ou même votre propre pinceau à blush si vous mettez du blush. Et ça fait le taf tout à fait pareil. Autre chose très importante, la palette dégueulasse non humide. Voilà, pour ne pas économiser de peinture et qu'elle sèche bien entre chaque utilisation. Donc on prend un couvercle de plastique, en l'occurrence je crois que c'est un couvercle de plastique de pack de peinture Army Painter. On met sa peinture directement dessus avec un petit peu d'eau, on touille ça comme un barbare,
On laisse bien sécher, surtout on ne nettoie jamais. Et puis voilà, bon, ça finit par faire une bonne couche. Au bout d'un moment, ça sèche, là, je sais pas si on voit, mais ça fait une bonne couche de peinture, voilà, ici, là. Il y a bien épaisse. Voilà. Surtout pas de trucs bien entretenus, surtout pas de palettes humides, parce que c'est chiant, parce qu'on n'a pas que ça à faire. On est là pour faire de la peinture rapide, on n'est pas là pour se faire chier à savoir si c'est toujours humide, à remettre de l'eau dedans, à voir que ça moisit pas, à changer le papier dessus. Non. Voilà, on balance la peinture là-dessus et c'est très bien. Et puis aussi, chose très importante, de l'eau. De l'eau de préférence bien saumâtre. C'est-à-dire de l'eau qu'on ne change pas. Pourquoi ça? Tout simplement parce que le fait que l'eau soit bien saumâtre permet de faire une certaine, d'apporter une certaine uniformité à la peinture de votre figurine, parce que la saumatrité de l'eau, on va dire, va venir se mélanger à votre peinture quand vous allez diluer votre peinture, parce que quand même il faut la diluer la peinture, faut pas déconner, hein. Surtout sur les techniques que moi j'utilise, plus les diluer mieux c'est. Et du coup, voilà, cette teinte naturelle de l'eau va apporter une certaine uniformité sur l'ensemble de la peinture. Il y a des gens qui s'embêtent comme ça à faire ce qu'on appelle des glacis, c'est-à-dire à passer une couche très diluée de peinture ou de lavis par-dessus leur figurine pour faire ce qu'on appelle un espèce de liant entre les différentes couleurs. Et moi, ma technique à moi, c'est d'utiliser de l'eau dégueulasse. Voilà, ça fonctionne exactement pareil, ça uniformise un peu les couleurs. Petite difficulté quand même avec l'eau saumâtre, c'est que quand on veut faire du blanc, c'est compliqué parce que le blanc, ça ne supporte pas trop d'être mélangé à de l'eau saumâtre, sinon ça devient plus du blanc, ça devient du gris. Mais il y a pour ça une technique qui est extrêmement simple. Il faut savoir que l'intérêt de l'eau saumâtre, c'est que le reste de pigments de peinture qui se trouvent dedans tombe au fond. Donc si vous prenez sur simplement le dessus, on va essayer de récupérer une bonne goutte là. Hop, là, je vous place une petite goutte d'eau. Vous voyez cette goutte d'eau. On va essayer de bien faire la mise au point. Si ça veut bien, ça n'a pas l'air d'être partant. Mais bon, vous voyez qu'elle est plutôt propre. Je vais vous faire en comparaison une goutte d'eau qui vient du fond. Voilà, là vous voyez bien la différence là. Même si la mise au point est pas ouf. Voilà, donc voilà. Donc pour faire du blanc, surtout vous prenez sur le dessus pour être sûr d'avoir de l'eau à peu près propre. Bon, après il y a aussi une technique qui existe qui s'appelle changer l'eau, mais je n'ai jamais compris à quoi ça servait. En plus c'est pas très bon pour la planète, donc non, surtout conservez bien votre eau bien dégueulasse. Vous la changez à peu près toutes les 150 figurines ou quand vraiment il fait chaud et que le niveau est devenu très bas. Voilà, c'est très bien. Bien évidemment, il vous faut un petit torchon propre sur lequel vous pouvez essuyer votre pinceau là, comme vous pouvez le voir, effectivement, ça laisse des petites traces rien qu'avec de l'eau dessus, ou à moins que ce soit de la peinture qui était restée séchée sur le pinceau que j'ai oublié d'enlever, c'est possible aussi, ça arrive. Mais voilà, c'est utile aussi, un petit espace pour pouvoir peindre et puis en foutre partout tranquillement. Là on voit les grosses coulures là de badigeonnage de lavis particulièrement crades qui sont ici. Voilà. Sur les peintures, juste je refais un petit retour, mais donc des couleurs de base, 3 rangées de couleurs de base pour faire les aplats. Derrière, on a une ligne là entière, c'est du Army Painter, c'est des couleurs métalliques de toutes les couleurs. Voilà. Et puis au fond, ce qu'on va avoir, c'est tout ce qui est lavis et compagnie. Donc pareil, on a beaucoup de Army Painter parce qu'ils ont une gamme qui est assez variée de couleurs. On a d'autres choses, on a du Vallejo, on a des trucs comme ça. Là-bas, on a des vieux mélanges qu'on a fait sur des trucs pour de l'aérographe, parce que j'ai aussi de l'aérographe, mais là je ne l'ai pas apporté, donc je ne vous montre pas ça. Et puis bien sûr, un petit vernis mat à mettre sur ces figurines, parce que comme on fait du travail de port, qu'on utilise beaucoup de lavis, etc., on finit avec une figurine qui est un peu brillante. Et comme elle est brillante, on passe un petit coup de vernis mat par-dessus pour s'assurer que ça ressorte un petit peu mieux. Alors, ma technique de peinture rapide passe principalement par la technique de la sous-couche avec éclaircie zénitale blanche.
L'idée c'est quoi? L'idée c'est que les figurines fraîchement sorties de l'imprimante 3D soient sous-couchées en noir totalement, puis une fois cette sous-couche noire faite, je les installe sur des petits socles avec de la pâte à fixe de façon à ce qu'elles puissent tenir debout. Bon, voilà, celle-ci elles tiennent debout, mais bon, faut que ça tienne un petit peu mieux quoi. Et après, je vais venir resous-coucher par-dessus en blanc, en prenant toujours un angle sur le dessus. C'est-à-dire que je vais faire un petit coup de pchit ici, un petit coup de pchit là, un petit coup de pchit ici, un autre là, et puis un autre encore une fois au-dessus. Vraiment les quatre angles des figurines, plus encore sur le dessus, toujours vers le haut, avec une distance de pression un peu plus large, un peu plus lointaine qu'avec la sous-couche noire de base. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir des figurines qui vont être pré-ombrées. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Il y aura déjà des ombrages qui seront faits et on va pouvoir s'appuyer sur ces ombrages avec de la peinture diluée ou des lavis pour s'éviter d'avoir à éclaircir manuellement certaines zones de la figurine, quoi. Voilà. Pour ma sous-couche, j'utilise du matériel de peinture là aussi qui provient de chez Army Painter. Donc sous-couche noire Army Painter, sous-couche blanche Army Painter. Pourquoi Army Painter? Ben tout simplement parce que c'est de la grosse merde. C'est nul à chier. Ça coûte pas cher, pas trop cher, ça va. Mais vraiment, c'est vraiment de la merde. C'est-à-dire que les sous-couches Army Painter font un aspect un petit peu granuleux sur les figurines. D'autant plus elles sont vraiment pas faites pour fonctionner par petits pchits. Et autant avec la sous-couche noire, on fait des pchits un peu plus appuyés pour faire vraiment une belle sous-couche. Autant avec la blanche pour l'éclaircie zénitale, on fait vraiment des petits pchits. Et du coup, à chaque petit pchit, bah, ça crache, ça envoie des crachats, ça fait des petites gouttes, etc. Donc on obtient une figurine au final qui est quasiment texturée, je vous montrerai ça tout à l'heure, toute tachetée de plein de petites morceaux de peinture. Et c'est très bien ça, c'est très bien parce que déjà ça donne à la figurine une certaine, comment dire, une certaine granulosité qui n'est pas inintéressante d'un point de vue esthétique global. Et en plus, quand quelqu'un s'approche de vos figurines de près, parce que bon, de loin, c'est joli, hein, de loin, ça ressort bien, mais quand il s'approche de près et qu'il se rend compte que c'est dégueulasse, du coup, on peut dire, bah ouais, je sais, mais bon, j'ai voulu essayer les sous-couches Army Painter, bah voilà, c'est à cause de la sous-couche si c'est aussi moche que ça. Donc très bien Army Painter, hein. Pour résumer, c'est de la merde, c'est pas cher, c'est dégueulasse, et ça fait un très très bon alibi pour expliquer pourquoi vos figurines de près, elles ont l'air aussi moches. Ah, et petite précision aussi, hein, une petite astuce qui n'est pas inintéressante. Quand j'utilise un carton là pour sous-coucher mes figurines, euh, surtout je vous conseille ce type de carton de ne jamais le nettoyer. Pourquoi est-ce qu'il faut jamais le nettoyer? Tout simplement parce que à force, ça accumule des crasses, ça accumule de la merde. La peinture, elle s'agglutine avec la poussière, avec les poils, etc. Et vous voyez, ça crée un petit dépôt qu'on peut venir au bout d'un moment gratter, voilà, comme ça. Et ça produit ce genre de matériel, là, ce genre de matériaux qui, ma foi, est très très pratique pour venir agrémenter vos socles. Voilà, il y a des gens qui s'embêtent à acheter du lichen pour pouvoir mettre sur leur socle. Ben, en fait, non. Vous récupérez la merde que laisse la peinture Army Painter sur votre carton qui vous sert à faire les sous-couches et ça vous fait des petites branches, des petits trucs tout à fait efficaces. Ouais, j'ai du mal à faire la mise au point sur cette couleur-là, je suis désolé. Voilà, donc oui, on en a plein là. Plein. Donc bon, on fait une petite récolte tous les 200 sous-couches à peu près. Ça permet d'agrémenter un petit peu ces socles, c'est bien, c'est bien. Voici ce que ça donne une fois sous-couché. Donc comme on peut le voir, effectivement, il y a un ombrage naturel qui se fait du fait que l'on va pulvériser la peinture blanche que par le dessus de la figurine, ça crée un premier ombrage.
ce qui va permettre d'avoir, à condition d'utiliser une peinture suffisamment diluée ou de rester sur des lavis, on va pouvoir conserver cet ombrage qui est plutôt très très bien. Et donc basiquement, sur une figurine qui est sous-couchée comme ça, d'ailleurs on voit bien la granulosité dont je vous ai parlé, hein. On la voit très très bien la granulosité, là c'est horrible, là, voilà, c'est même au toucher, hein, ça se sent, hein, c'est texturé. Vous montrez ça à quelqu'un comme Lucius, je pense qu'il sort le shotgun et puis il vous tire dessus, quoi. C'est un coup leur faire une crise cardiaque aux gens qui font de la peinture de précision, on va dire. Mais voilà, ça donne ça. Et puis avec des techniques assez basiques d'aplat de peinture très diluée, d'aplat direct, de lavis sur certaines textures comme les vêtements. Derrière ces premiers lavis, on refait un lavis global bien crade sur la figurine. Et puis derrière, on va refaire un petit éclaircissement au brossage à sec sur certaines choses. Et puis parfois, si l'envie si l'envie ou la nécessité se présente, on va aller refaire un éclaircissement par-dessus ce deuxième lavis et éventuellement encore derrière travailler quelques détails pour que ça ressorte un petit peu. Pour vous donner un peu un ordre d'idée de ce que ça donne au final, voilà une figurine qui est quasiment finie de peindre parce que j'ai juste pas mis la couche de vernis, on le voit, elle est encore un petit peu brillante, hein. Donc voilà ce que ça donne une fois peint. Alors il y a un peu de travail quand même là-dessus, hein, quand je fais sur mes gobelins par exemple que j'ai fait très très vite ou sur mes royaumes des hommes, il y a enfin les royaumes des hommes par exemple, j'ai fait des aplats de lavis monocouche sur tout ce qui était vêtements. Et j'ai juste travaillé un peu plus les métaux. Là, bon, j'ai travaillé un peu plus les trucs. Là, par exemple, les vêtements ici, c'est un lavis marron. Derrière, il y a un gros lavis qui se fait sur toute la figurine en bleu foncé. Et derrière, je rééclaircis au brossage à sec avec un petit beige. Voilà. Les épaulettes là, enfin les parties rouges, c'est un rouge marron très dilué. Par-dessus, on va mettre le lavis global bleu foncé. On va faire un brossage à sec métallique mithril et encore par-dessus, on va remettre un lavis violet pour que ça donne des couleurs un petit peu, voilà, un petit peu métallisées, un peu rouillées, des choses comme ça. Voilà, ça là, c'est un aplat de métal, on va dire bronze, sur lequel on va avoir même couche de la vie bleue que sur tout le reste de la figurine, et on va venir le brosser à sec avec un truc un petit peu rouille. Voilà, voilà, ça se fait très très vite. Et puis la peau, c'est un aplat basique de verre sur lequel on va faire après le grosse couche de bleu là de la vie. On va aller juste refaire un tout petit peu d'éclaircissement manuellement au pinceau avec du jaune. Euh, voilà, c'est le truc le plus détaillé qu'on va faire là-dessus. Tout le reste, ça se fait vraiment assez vite à l'arrache. Même si, comme je dis, sur ce type de figurine-là, j'ai quand même passé un peu plus de temps que sur ce que je mets sur mes gobelins ou ce que j'ai mis sur mon royaume des hommes. Là, il y a quand même un peu plus de travail parce que sur chaque partie de la figurine, ou presque, il y a une couche de base, que ce soit un aplat ou que ce soit un lavis. Il y a un lavis global sur toute la figurine qui était de toute façon globale et un éclaircissement, voire un lavis derrière l'éclaircissement. Voilà. Et puis les parties très claires blanches qui sont bien sûr repassées à la fin au blanc pour pouvoir ressortir. Un truc aussi, c'est que je peins comme ça, là, même les socles sur lesquels je mets de la pâte à fixe. Donc ça fait que mes doigts touchent régulièrement la figurine pendant que je peins. Et c'est plutôt une bonne méthode parce que ça permet de créer des petites textures. Je sais pas si vous voyez, là on a l'impression que c'est un petit peu usé au niveau des pieds, au niveau de les genouillères. Et ben ça c'est pas un effet de peinture que j'ai cherché à faire, c'est juste mes doigts qui ont frotté en peignant. Voilà, donc du coup ça apporte des aspérités, etc. Dans un style qu'on peut qualifier de grimdark, de blanchitsu, voire de Mouldavidsu, si jamais vous connaissez Monsieur Mouldav qui fréquente les forums de Planet Wargame, bon, c'est plus côté 40K que Kings of War, mais voilà, c'est un grand artiste français, très peu connu, mais que j'apprécie. Voilà pour ma façon de peindre et la façon avec laquelle j'arrive à peindre des figurines. Bon, ça, en cumulé, une figurine comme ça, il y a quand même, je pense, un bon 10-15 minutes par figurine. Les gobelins, c'est 5 minutes par figurine avec l'entraînement. Le Royaume des Hommes, c'était 4 minutes par figurine.
Voilà, c'est vraiment rapide. Pour vous montrer un petit peu ce que ça donne sur le royaume des hommes, donc là on est sur la même technique de sous-couchage. Donc sous-couche noire avec zénithal blanc. Et les vêtements, c'est juste une monocouche de Lavi Army Painter de couleurs différentes. Les armures, c'est un lavis noir sur lequel j'ai fait un brossage à sec avec du métal blanc très clair. Les épées sont un poil différentes parce que j'ai mis une couleur bronze et après j'ai fait un brossage à sec avec du mithril. La peau, ben, je n'ai strictement rien fait, c'est-à-dire que je l'ai laissé telle quelle. Les yeux, c'est 2 taches rouges avec de la peinture, même pas diluée d'ailleurs. Et voilà, et ça fait une unité que je trouve, ma foi, belle. Voilà, c'est présentable, c'est présentable. Alors après, c'est sûr que si on se rapproche vraiment, vraiment de la figurine, on se rend compte que, bah ouais, c'est granuleux, voilà, c'est pas. Des fois, il y a des petites erreurs. Là, je vois là sur celle-là, là, il y a un coude qui aurait peut-être dû être métallique, qui est vert. Bon, mais c'est pas très grave, ça passe. Vous voyez, même les cheveux, hein, c'est simplement une monocouche de la vie. Et comme ça fait des figurines qui sont très pastel, je les ai collées sur un socle très foncé, et du coup, bah, ça permet de ressortir, et ça les rend lisibles. Alors bien sûr, hein, ça marche parce que je dis que c'était des hommes maudits, hein, sinon il aurait fallu que je m'embête à faire les peaux, etc. Mais bon, je pense que j'aurais pu assez vite me débrouiller avec un lavis aussi, ça aurait pu se faire. Voilà, et puis bah pour le socle, comment je fais mes socles? Eh ben je ramasse des vieux meubles dehors quand ils sont achetés aux monstres. Je découpe les parties de MDF qu'il y a dessus. Et puis après, je tartine ça de colle à bois. Une fois que c'est tartiné de colle à bois, je saupoudre avec des petits trucs, des petits cailloux, du sable, un petit peu de fausse herbe, et puis éventuellement des trucs que je récupère justement sur ma crasse quand je fais ma sous-couche. Une fois que c'est sec, bah, sur celui-ci en l'occurrence, sous-couche noire globale. Après, des petits tapotages, des petits coups de. Vraiment des petits tapotages, c'est vraiment en mode. Allez, je prends un truc comme ça, là, et puis je fais plaf, 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 plaf. Et avec bah, du marron, du beige, un petit peu de vert, etc. Des couleurs naturelles, on va dire. Par-dessus, on va rajouter une grosse couche bien crade, bien épaisse, d'un lavis bien costaud. Genre du Strong Tone de Army Painter ou les trucs des marrons foncés, des trucs qui vont bien faire un peu boueux, on va dire. Et une fois que tout ça c'est bien sec, on refait un petit brossage éventuel avec quelques petits trucs là. Ouais, il y a un petit brossage avec du vert pour que ça éclaircisse par endroit. Là, il y a un petit brossage avec un petit peu de beige ou de blanc, vraiment par endroit. Et voilà, et on fait un socle. Alors, hors temps de séchage, le socle, il met quoi? Il met 15 minutes à être peint, un truc comme ça, quoi. Ouais, c'est ça, à peu près. Le plus chiant, en fait, dans le socle, c'est le découpage. Euh, le reste, ça se fait à une vitesse rapide. Pour résumer, donc, sur mes conseils de peinture rapide, les techniques que j'utilise. Surtout, on ne suit pas les règles habituelles. On s'en fiche. On prend du matériel pas terrible. On ne se préoccupe pas de l'entretien de ses pinceaux. On utilise de l'eau dégueulasse. Enfin bref, on s'en fout un petit peu des codes. On fait ça de façon rapide, crade. C'est pas l'important. Ce qui compte, ça va être de trouver un schéma de couleur qui va rendre la figurine lisible. Il faut qu'elle ressorte du socle, il faut que ça donne quelque chose, quoi. Parce que si ça ressort pas du socle, si elle n'est pas lisible, ça marchera pas. Mais si c'est lisible et si on utilise quelques techniques de base et qu'on met pas n'importe quelle couleur dessus, ça ressort pas trop mal. Et ma foi, c'est largement assez suffisant pour avoir de très belles armées, tant qu'on s'en approche pas trop visuellement et qu'on reste à distance de jeu. Voilà. Ah oui aussi, et si jamais quand vous peignez vos figurines, parce que malgré tout, ce qui va jouer sur la rapidité, c'est votre capacité
à poser même vos monocouches de lavis ou d'aplats bien dilués, à les faire assez vite et de façon assez propre. Si vraiment ça déborde dans tous les sens, c'est dégueulasse, ça rendra moche dans tous les cas quoi que vous fassiez. Mais si ça dépasse un petit peu, s'il y a des petites erreurs, tout ça, on les corrige pas. On les corrige pas, ça sert à rien sur la masse, ça ne se verra pas. Ça m'arrive des fois d'oublier de peindre même certaines parties de la figurine, ça ne se verra pas. Ça ne se verra pas. Je dis pas sur un héros qui est tout seul, ok, mais alors sur une horde où il y a au moins 24 figurines, vous vous en foutez complètement quoi. Et ça vous fera gagner beaucoup de temps. Bon, après, il y a aussi des techniques d'effaçage rapide. C'est-à-dire que quand vous avez fait une grosse connerie sur une figurine tout de suite, ce que vous faites, c'est que vous rincez tout de suite votre pinceau, vous le séchez, vous repassez sur le surplus de peinture qui est parti sur le côté. Éventuellement, vous le refaites avec beaucoup d'eau sur le pinceau, ça permettra d'enlever la peinture. Et puis après, vous resséchez tout ça et ça va très très vite. C'est vraiment un petit peu comme si on effaçait, mais il faut que ce soit fait tout de suite. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour.